When you're with the perfect guy, you're just waiting for those three little words. You're a robot. You're joking. The days of you controlling me are over. Bienvenue au Festival du film fantastique, je suis avec notre émissaire sudiste, comment ça va? Bonjour à tous, ça va bien toi? Bah écoute, parfaitement, on a démarré en fanfare avec l'ouverture du Festival du film fantastique où était présenté Companion de Drew Hancock. Alors Drew Hancock était habitué à des séries télévisées et on retrouve d'ailleurs deux acteurs, Sophie Thatcher et Jack Quaid, que vous connaissez sans doute pour la série The Boys. Ils sont tous les deux du coup habitués des séries télévisées et aujourd'hui ils sont dans un long métrage. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques indications sur le scénario sans en dire trop, malgré la bande-annonce, parce qu'on ne voudrait pas vous spoiler. En fait c'est ça, déjà évitez toute forme de promotion, moins vous en saurez, mieux c'est pour apprécier le film. Donc c'est un film à high concept et donc je ferai un petit synopsis très rapide et qui ne spoilera pas la première révélation. C'est une histoire d'amour d'un genre nouveau. Oh là là, tu me surprends, hein, Brice, effectivement. Alors c'est une histoire d'amour, c'est vrai, et c'est également un film qui est à la croisée des genres. Alors il va y avoir vraiment pas mal d'humour. Moi je trouve que c'est une comédie horrifique. Moi j'ai trouvé que le film était ciselé. Alors il faut juste peut-être donner un petit peu la situation initiale. Donc ils partent en vacances, ce couple idéal. Avec week-end chez des amis. Ouais, en week-end chez des amis, chez un russe fan de Staline, apparemment. Ouais. Et puis il va se passer des choses, il va y avoir un drame qui va les conduire à revisiter leur relation ensemble, à moins que ce soit séparément. D'ailleurs, c'est un petit peu ça pour rebondir. Effectivement, ce film, en fait, en quelque sorte, dynamite la rom-com rose bonbon. Puisqu'en fait, c'est un peu une relecture comme ça des comédies romantiques, mais sous forme bien évidemment horrifique. Et ça fonctionne plutôt pas mal avec des tueries très loufoques. Et le film, à partir de sa première révélation, finalement à partir de son premier meurtre, ne cesse de surprendre le spectateur et finalement de jouer avec nos attentes. Donc c'est plutôt très intéressant. J'aurais juste moi une petite critique à faire, même si à la limite ça va bien avec la rom-com, c'est que je trouve que la mise en scène, comme le scénario, est un peu trop programmatique. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. J'aurais peut-être aimé un tout petit peu plus de folie, mais en soi c'est quand même un film très réussi, on ne s'ennuie absolument pas, c'est très rythmé, c'est comme dit, c'est carré, hein. Les acteurs sont vraiment très beaux également. Donc, en vrai, pas grand chose à critiquer, si ce n'est ce que j'ai dit, même si là encore, je trouve que ça match plutôt avec aussi la rom-com qui est très classique. Et vu que ça fait une relecture un petit peu de la rom-com, pourquoi pas finalement que la mise en scène et le scénario aillent dans ces quelques clichés volontaires et restent sages, on va dire. Sachant aussi que du coup il y a une fibre SF qui est quand même assez affirmée, mais sur des thèmes qu'on connaît peut-être un petit peu, et derrière en toile de fond il y a quand même un discours aussi sur les violences conjugales, on le verra, où en fait ce qui est présenté à l'écran va nous faire réagir parce que des fois ça pourrait être drôle et des fois ça pourrait très bien être une scène parfaitement tragique. Hein. Oui, parce qu'au final c'est une pure charge contre le sexisme, on peut dire, hein, généralement. Voilà, relations toxiques, etc. On vous en dira pas trop plus parce que comme on dit, il faut pas trop spoiler, ce serait dommage. Moi j'aimerais juste une petite notion, comme j'aime bien faire au niveau de l'image. Donc on est sur une photographie constellée de couleurs pastel, surtout au début et à la fin. Donc des pastels, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais assez vives. On est quand même dans ces tons pastels. Et donc au début et à la fin, elles sont très visibles. Et à partir du premier meurtre, jusqu'à la fin, mais j'en dirai pas plus, une fois que le sang finalement coule sur l'écran. Ça devient plus sale. Voilà, ça devient un peu plus sale et c'est un peu moins pastel. Donc ça c'est plutôt malin, ça va bien avec le sujet et finalement avec ce que ça raconte. Et c'est un effort que j'ai apprécié. Voilà, une ouverture classique mais efficace pour le festival de Bien mieux que l'année passée, ça c'est sûr. Bien mieux que l'année passée, allez voir nos anciennes vidéos, vous verrez. Et du coup, nous, on est très contents. Et le film, il est sorti cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller le voir parce que franchement, c'est très efficace. Vous ne serez peut-être pas très surpris, mais en tout cas, vous allez bien rire. Et il y a vraiment un angle aussi qui est un petit peu sympa pour un auteur qui fait ses premiers pas dans le cinéma. C'est ça. Et plus dans la série télévisée classique. Ouais. Et peut-être pour finir, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'allez pas voir ce que c'est. Pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez le petit clin d'œil. On est sur une version un petit peu revisitée et moderne des femmes de Stepford. Voilà, un film des années 70. Donc voilà, juste pour info. Ceux qui connaissent, ça vous fera le déclic. Les autres, n'allez pas voir pour pas vous gâcher, pour vraiment ne rien savoir du film. Une version pastel. Voilà. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, on vous retrouve très prochainement sur notre chaîne YouTube et sur Mag. N'hésitez pas à aller directement sur le site pour voir des critiques écrites. Exactement. Et on vous prévoit de belles interviews. Vous verrez ça très prochainement. Allez, ciao! Bye tout le monde.